Christy Shane est une jeune femme de 36 ans qui était originaire du Tennessee. Elle a travaillé dans le domaine de la boulangerie avant de se reconvertir dans le domaine pharmaceutique. C'était une femme très intelligente. Pour rentrer plus dans les détails sur son parcours, c'était une scientifique pharmaceutique diplômée du Centre des sciences de la santé de l'Université du Tennessee. Elle avait gagné plusieurs prix en sciences pharmaceutiques. Sa recherche se portait sur les déterminants sociaux de la santé, en particulier dans les régions à faible revenu. Elle venait de commencer à travailler pour la chaîne d'épicerie Kroger comme pharmacienne à Memphis. Avant ce changement, c'était une boulangère très talentueuse. Elle avait auparavant sa propre boulangerie dans le Colorado. Elle adorait partager ses pâtisseries avec ses amis. Elle aimait aussi les voyages et les réseaux sociaux, et elle était très proche de sa maman. Elle était décrite par ses amis comme une femme amusante, aimante et soucieuse de son entourage. Elle était chaleureuse et gentille, elle aimait les chiens et surtout elle aimait sa famille par-dessus tout. Elle faisait toujours en sorte que les personnes autour d'elle se sentent bien. Et sur les photos que l'on a d'elle, on peut voir que c'est une femme qui avait toujours un sourire radieux et qui dégageait de la bonne humeur et de la fraîcheur. Sa vie va basculer lorsqu'elle va faire la rencontre de Bradley Robert Dawson, âgé de 38 ans en novembre 2021. Bradley était un spécialiste de l'informatique pour Youth Village, une organisation à but non lucratif à Memphis. Ils se sont rencontrés pendant qu'ils planifiaient l'enterrement de vie d'un ami en commun. Et rapidement, c'est le coup de foudre entre eux, tellement que le couple décide d'officialiser leur amour au grand jour seulement 3 mois après. Christy avait hâte de se marier à Bradley et d'avoir des enfants avec lui. C'est ainsi qu'un 18 février, le couple a décidé de se dire oui avec les yeux remplis d'amour. Ils ont célébré cette union avec une réception intime avec environ une vingtaine de personnes dans une auberge à Memphis. C'était une magnifique journée. Ce jour-là, Christy était toute belle et heureuse, dans une magnifique robe blanche. Et on peut voir sur sa photo de mariage qu'elle regardait son mari avec énormément d'amour. Les deux amoureux avaient l'air rayonnants. Elle devait sûrement s'imaginer sa vie future avec lui, une vie remplie de joie et d'amour. Si le couple était aux anges, les proches de Christy avaient un peu de mal à comprendre ce mariage rapide. Le mariage de Christy et Bradley semblait précipité. Pour beaucoup de leurs proches, il s'agissait d'une romance qui leur avait fait tourner la tête. On dit même que peu de personnes avaient eu l'occasion de rencontrer Bradley avant la grande cérémonie. Ses amis étaient choqués à l'annonce de son union avec Bradley car selon eux, les choses allaient beaucoup trop vite entre eux. Mais lorsqu'ils voyaient combien Christy était heureuse à ses côtés, ils se sont dit que c'était son bonheur qui comptait le plus. Ses proches étaient tout de même contents pour elle le jour de son mariage. Après une belle cérémonie de mariage, le couple a décidé de se rendre aux îles Fidji pour leur lune de miel et ils sont partis en juillet. C'était une destination absolument magnifique pour qu'ils puissent profiter de leur union. Mais malheureusement, ce qui devait être un voyage de noces romantique a viré au cauchemar. Les Dawson ont résidé au Turtle Island Resort. Il s'agit d'une destination de luxe de 5 étoiles avec des chambres valant plusieurs millions de dollars par nuit et avec une vue imprenable. Il s'agissait plus précisément de plusieurs bungalows privatisés. Alors que le couple profitait pleinement de leur lune de miel, ils se sont rendus à une fête sur la plage le 8 juillet. Ils se sont beaucoup amusés et ont bien bu. L'ambiance était plutôt festive jusqu'à ce qu'une dispute a éclaté entre le couple. Bradley aurait commencé à avoir un comportement inapproprié et aurait dansé avec une autre femme là-bas. Bradley aurait continué la dispute avec sa femme sur la plage puis dans leur chambre. La soirée est passée et on n'a plus vu le couple. Le personnel aurait entendu des bruits forts provenant de leur suite. Le lendemain, le couple ne s'est pas présenté pour prendre le petit déjeuner ni pour prendre le déjeuner. Le personnel a trouvé cela plutôt bizarre.
Une femme de chambre est alors venue frapper à la porte et malheureusement, elle a fait une horrible découverte. Elle a trouvé la pauvre Christie morte dans sa salle de bain avec une mare de sang. Elle avait plusieurs traumatismes crâniens. Son corps était roué de coups. Elle était allongée à côté d'une toilette fissurée. Et après autopsie, il a été révélé qu'elle était morte d'une liaison cérébrale traumatique. La pauvre jeune femme est décédée seulement 2 jours après sa lune de miel. Une lune de miel qui devait être paradisiaque puisqu'elle avait lieu dans une villa dans l'un des plus beaux endroits de la planète. Pendant que ce drame horrible venait d'être découvert, le mari de Christie était introuvable. Son mari a tenté de prendre la fuite en prenant un kayak pour se rendre sur une île voisine nommée l'île de Nadi. La police l'a retrouvé avec son passeport, plus de 1 000 $ en espèces et un fait surprenant, il possédait apparemment avec lui la carte de crédit de sa femme décédée. Il a alors été arrêté et placé en garde à vue 36 heures après ce drame. Il a demandé à être libéré sous caution, mais celle-ci a été refusée. Lors de son arrestation, il a refusé de soumettre son ADN à des tests médico-légaux lorsque la police lui a demandé. Il a confirmé s'être bagarré avec sa femme alors qu'il était en état d'ébriété et il a dit que c'était un accident, ce qui lui était arrivé. L'affaire a été transférée à la haute cour de l'Autoka qui se situe toujours sur les îles Fidji. La famille de Christie était dévastée à la nouvelle de la mort de leur enfant. Ils n'en revenaient pas de cette fin tragique pour leur fille. D'ailleurs, lorsque l'on leur a annoncé la nouvelle, ils pensaient que c'était un canular. Elle était fille unique, donc le choc fut encore plus grand. Après cette horrible nouvelle, la famille voulait absolument savoir ce qui s'était passé et surtout que la justice soit faite. Malheureusement pour elle, leur demande de se présenter comme partie civile a été refusée. Ils espéraient en fait qu'à travers cette démarche, qu'ils auraient accès plus facilement aux preuves, mais ils pouvaient toujours assister aux audiences. Une autre nouvelle choquante est que la pauvre Christie a été frappée si violemment que sa famille n'a pas pu rapatrier son corps aux États-Unis. Au départ, ils prévoyaient de l'embaumer. Ils ont donc fait le voyage jusqu'aux îles Fidji pour récupérer la dépouille de leur fille, mais elle a dû être incinérée à cet endroit même, tellement son corps était en mauvais état, et puis ses cendres ont été récupérées. La pauvre femme a été tellement battue qu'il était impossible pour ses parents de pouvoir la voir à leur côté comme ils le souhaitaient. Une enquête a été ouverte, mais elle était difficile car il y a peu d'éléments. Le Turtle Island Resort pouvait accueillir 14 couples et une femme y séjournait et elle a déclaré qu'elle avait vu le couple le soir-là mais qu'il paraissait de bonne humeur tandis que d'autres témoins auraient entendu les jeunes mariés se disputer le soir pendant un dîner. Et cette femme qui avait déclaré les avoir vus de bonne humeur a ensuite indiqué qu'elle avait entendu des bruits de claquements forts dans la chambre du couple. Elle a dit que c'était comme si que quelqu'un était ivre et incapable de se contrôler à l'intérieur de la chambre. Puis, elle a entendu un cri fort suivi d'une grosse détonation. Et après cela, il y a eu un silence complet. Des sources disent également que ce soir-là, les choses ont dérapé parce que le couple avait beaucoup bu et que Bradley avait commencé à avoir un comportement inapproprié. Bradley fut accusé du meurtre de sa femme le 19 juillet et il a été suspendu de son poste à Youth Village. Il a été mis dans une prison aux Fidji en attendant son procès et il n'a cessé de clamer son innocence et de confirmer que la mort de sa femme était accidentelle. Il a déclaré qu'il n'avait jamais eu de dispute physique avec elle et il a également dit à propos de la perte de sa femme les mots suivants. Ce que je peux dire, c'est que je suis tellement désolée pour la situation que nous traversons tous maintenant. Nous étions censés avoir des vacances incroyables et j'ai perdu ma femme. Il a également dit les mots suivants. Le simple fait de penser qu'elle n'est plus là est si douloureux. Je pense à elle tout le temps. Nous étions censés avoir une vie incroyable.
Il a précisé aussi qu'il prie tous les jours pour elle et qu'elle était son tout. Il a aussi expliqué qu'il a décidé de fuir en prenant un kayak parce qu'il voulait laisser de l'espace à sa femme après la dispute entre eux. Il voulait la laisser se calmer. Il a déclaré à ce propos les mots suivants: « Je voulais juste lui donner un peu d'espace, c'était normal pour moi de faire une promenade. » Malheureusement, il n'y a aucune preuve concrète reliant Bradley au meurtre de sa femme et pouvant confirmer qu'il est le coupable. S'il s'agit bien d'un meurtre commis par son mari, il n'y a également aucune preuve pouvant dire s'il avait prémédité son acte ou non. En revanche, on a pu confirmer qu'il y avait bien eu un différend le 8 juillet entre le couple, amenant à une fin tragique. Son avocat Iqbal Khan insiste sur le fait que la mort de Christie ressemblerait plutôt à un accident. Et concernant l'histoire comme quoi Bradley aurait déjà résidé dans ce complexe avec une ex-compagne, cela serait vrai. Le complexe hôtelier a confirmé que Bradley serait déjà venu en vacances avec sa première femme il y a 2 ans. On ignore pourquoi le couple a divorcé, mais on sait que leur mariage aurait été finalisé seulement 1 mois précédant son mariage avec Chen. Il semblerait également que Bradley avait l'habitude de s'emballer dans ses histoires d'amour, puisqu'une ancienne petite amie à lui, qui datait de l'université, a déclaré qu'ils sont sortis ensemble en 2005 et que leur amour était intense et rapide, mais qu'une fois que les choses sont devenues sérieuses entre eux, son comportement a changé. Bradley est devenu très manipulateur verbalement, menaçant et devenu également très jaloux. Il avait un comportement toxique envers elle. Le 1er septembre, lors d'une audience à Lautoka, aux Fidji, Bradley a plaidé non coupable du meurtre de sa femme. Et à ce jour, l'affaire est toujours en cours. Et s'il est reconnu coupable, il risque la prison à vie. À ce jour, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé avec Christie, mais voici les différents scénarios plausibles. Le premier, c'est que Christie et Bradley se sont disputés et il était saoul et dans un élan, il a poussé sa femme et elle est tombée et s'est violemment frappé la tête contre les toilettes et elle a fini par mourir de ses blessures et Bradley, complètement paniqué, a pris la fuite. Et le second serait que Bradley était saoul et en colère après sa femme suite à leur dispute et sous le coup de l'énervement, il s'est défoulé sur elle en la frappant de nombreuses fois et elle est tombée puis s'est heurtée et a fini par mourir de ses blessures. Alors si l'on en croit le parcours amoureux de Bradley, il n'est pas à son premier mariage et on ne sait pas quelles sont les raisons de son divorce, mais il s'agit pour lui d'un second mariage qui s'est terminé. Et selon les dires de son ancienne copine, il serait un homme toxique, violent et manipulateur. Il se peut que Bradley ait joué au parfait petit ami afin d'amadouer Christie et de lui convaincre de l'épouser, et qu'une fois mariée, elle a découvert son vrai visage. Elle n'en pouvait plus de son comportement inapproprié et Bradley a tenté de prendre le dessus sur elle et cela s'est terminé en tragédie. Il me paraît impossible qu'une tierce personne soit coupable de la mort de Christie. Aucune de ses ex n'a pris sa défense après que cette affaire ait éclaté au grand jour, et donc nous n'avons pas de témoignage positif sur Bradley en tant que compagnon. Pour moi, le comportement de son mari montre totalement qu'il est coupable. Comment cela se fait qu'il ne soit pas allé demander de l'aide pour sa femme s'il s'agissait vraiment d'un accident? Pourquoi a-t-il pris la fuite s'il savait que sa femme était en détresse ou pire s'il savait qu'elle était morte? Quel mari aimant et soucieux de sa femme la laisserait dans une telle situation? De plus, les bungalows n'étaient pas si proches les uns des autres, donc pour que les autres personnes aient pu entendre du bruit depuis leur bungalow ce soir-là, c'est que leur dispute devait être vraiment très forte et qu'il devait y avoir un gros problème entre eux. Comment a-t-il également pu penser à prendre la fuite avec son passeport et de l'argent? Cela veut dire que c'était calculé. Il est évident qu'il essayait volontairement de fuir cette situation. De plus, il ne faut pas oublier que le corps de Christie était tellement abîmé par les coups que ses parents ont dû la faire incinérer. Cela montre à quel point la mort de Christie était terriblement violente.
elle aurait subi un véritable déferlement de coups. Et la personne qui a fait ça s'est vraiment acharnée sur elle. Donc cela pourrait être qualifié comme un crime passionnel. Et généralement, un crime passionnel, ça se déroule toujours par un proche qui ne se contente pas que de tuer la personne, mais qui veut également se défouler sur elle, car il y a derrière ces actions un véritable élan de rage. Un autre fait vraiment troublant est que Bradley travaillait pour une association à but non lucratif, tandis que Christie était pharmacienne. Il fallait donc avoir un énorme budget pour pouvoir s'offrir une lune de miel aux îles Fidji. Cette destination est plutôt réservée aux stars ou aux personnes haut placées. Il semblerait que même si le couple était marié, la grosse source d'argent provenait plutôt du côté de Christie. Et son mari n'a pas hésité à prendre de l'argent lorsqu'il a pris la fuite. Est-ce que son mari l'avait épousée par intérêt et puis se serait débarrassé d'elle afin d'en profiter? On ne sait pas, tout comme on ne sait pas si Christie avait une assurance vie et si son mari était son unique bénéficiaire. Je trouve ça véritablement scandaleux que son mari n'ait cessé de clamer son innocence et de dire que c'était un accident alors que l'on connaît tous ces éléments-là et que tout semble le pointer du doigt. Même si sa femme avait fait une chute accidentelle, elle n'aurait eu qu'un choc à la tête et non toutes ces blessures traumatisantes au point de ne pas pouvoir donner la dépouille à ses parents. Autre fait étonnant, pourquoi Bradley voudrait retourner sur cette île pour sa lune de miel? Il était déjà venu ici avec sa première femme, donc pourquoi revenir sur cette île avec sa seconde épouse? Était-ce parce qu'il adorait cet endroit tellement fort qu'il voulait y retourner, ou parce qu'il voulait tenter de recréer une expérience qu'il avait eue la première fois avec sa première femme? N'oublions pas que Bradley a officiellement divorcé de sa femme au mois de janvier, après avoir épousé Christie en février, alors qu'il était en couple avec elle depuis novembre seulement. C'est vrai que cela n'est pas un argument suffisant pour l'accuser, mais ce comportement est plutôt louche. Et pourquoi aussi se précipiter autant pour se marier? Il était à peine fraîchement divorcé qu'il était déjà prêt à se lancer dans un second mariage? N'avait-il pas gardé une haine de l'échec de son premier mariage qu'il a ensuite transféré sur sa seconde femme? Si c'était bien lui qui avait tué son épouse, comment a-t-il pu avoir un tel élan de rage envers cette femme afin de lui infliger de tels coups alors qu'il avait fréquenté depuis seulement 3 mois? Voici de nombreuses questions qui sont sans réponse. Alors j'attends votre avis. Selon vous, qu'est-il arrivé à la pauvre Christie Shane? Pensez-vous que c'est son mari qui l'a tuée? Et pensez-vous qu'elle allait trop vite dans sa relation avec lui? Pour conclure sur cette terrible histoire, la pauvre Christie a connu une fin absolument tragique et choquante. Elle était une femme si belle et extrêmement intelligente. Elle avait un avenir brillant devant elle. Et le pire est qu'elle espérait vivre un véritable conte de fées près de son mari et qu'elle espérait avoir une vie pleine d'amour et de joie. Et au lieu de cela, sa vie s'est brutalement interrompue. Savoir que son mari aurait pu avoir un rôle dans sa fin tragique fait vraiment froid dans le dos. J'espère que justice sera faite et que l'on saura la vérité. Courage à la famille de Christie et qu'elle puisse reposer en paix.